Hello tout le monde, je reviens vers vous pour vous montrer cet album. La décoration n'est pas faite car je ne sais pas si je vais tout décorer vu que j'aimerais bien qu'il soit à la vente. Donc comme je ne sais pas pourquoi la personne prendrait l'album, j'ai pas trop envie de mettre des titres. Je vais juste décorer un tout petit peu comme j'ai fait ici. J'ai mis un papillon, j'ai mis un peu de dentelle plastique. Donc voilà. Donc cet album se présente comme ceci. J'adore ce papier. Le papier, c'est du papier qui vient de chez Nose. Je l'ai acheté en même temps que le papier noir et blanc, le bloc, quand je suis allée donc au Puy du Fou, comme je vous avais expliqué. Donc c'est le même papier. La carte, par contre, elle, c'est des cartes qui viennent de chez Action. Alors, je vais vous dire la dimension de celui-ci. Celui-ci, il fait 22,5 sur 21 et on a une tranche de 6,5. Donc voilà, donc il s'ouvre encore avec un ruban. J'aime bien les albums qui s'ouvrent avec des rubans. Donc je vais le mettre à l'endroit pour vous, voilà. Donc à la première page, nous avons une interaction comme ceci avec une cascade. Donc on sait mettre 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 photos. Voilà, avec une petite fleur. Ici, la première page. Oui, ça c'est pas la première page, c'est la page... le verso de... Voilà. Donc ici, on a le papillon. Donc c'est le même papillon que j'ai détouré. Et j'ai mis un aimant. Donc voilà. Hop, pour qu'il tienne. Donc voilà, ici ça se présente comme ceci. Donc on a 2 rabats. On a encore 2 rabats ici. Puis j'ai voulu mettre un autre papillon en plein centre pour qu'on le ferme, on voit le papillon. Et alors ici on a une petite page pour mettre des photos. Voilà. Hop, on le remet en place. Hop, voilà, on referme. Donc comme vous voyez, quand on referme, on voit bien le papillon au centre. Et puis, hop, on le cache avec celui-ci. Alors, la deuxième page. Donc, la deuxième page se présente comme ceci. On a un ruban qui tient avec un embellissement en fer. Voilà, donc aimanté. Donc, j'aime bien quand il y a des interactions comme ceci et qu'on doit mettre un aimant, j'aime bien des fois le faire avec un ruban. Donc, je mets un aimant sur le ruban. Je plie le ruban, donc c'est tout simple. Et il y a l'aimant, bien sûr, dans ma page. Donc ici, on a un petit tag avec une pochette qu'on peut mettre assez bien parce que si vous voyez, elle est assez large. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Ici, nous avons un emplacement pour mettre une photo avec, hop, je vous montre de plus près. Voilà, tout du papillon collé. Voilà, on peut mettre aussi des photos sur la grande page. Et ici, on a une interaction donc qui se fait comme ceci. Hop, hop et hop. Donc là, on peut mettre 4 photos de chaque côté et 3 de l'autre côté. Et voilà, hop. Donc je vais vous montrer les papiers de l'autre côté. C'est les mêmes, j'ai fait en identique, donc les papiers. Voilà, donc hop, ça se plie. On remet la page correctement et hop, on remet le petit aimant. Ici, donc j'ai mis un ruban. J'ai changé un petit peu mon ruban. J'ai mis un petit ruban à pois. Je dis que ça irait bien. Le rose va super bien avec le rose qu'il y a dans mes papiers. Donc ici nous avons, donc ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et nous avons donc ici. Donc ici j'ai fait en rose et ici j'ai fait en bleu.
Voilà. Hop. Donc on ouvre. Et ici, on a l'emplacement pour mettre une photo. Encore avec un petit embellissement papillon. Voilà. Je vais vite le refermer, ça va plus. Hop. Alors, sur la même page, on ouvre comme ceci. Et là, on a une belle grande page pour mettre une photo. Et ici, hop, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, encore une place. Fait avec des petits morceaux donc de papier. Je trouvais que c'était pas mal de faire un petit mélange de papier. Donc voilà, hop, on ferme comme ceci. Alors, ici, par contre, l'interaction n'a pas fonctionné. Hop, normalement, voilà. Il y a aussi un aimant dans mon ruban. J'ai mis des fleurs que j'ai superposées l'une sur l'autre. Je voulais un peu de bleu puisque la page est bleue. Et donc ici, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et donc ici, on peut déjà mettre cette photo. Et ici, donc le papillon, on sait aussi mettre la photo en dessous. Ici, donc comme j'ai fait 4 pages, il y avait un grand emplacement donc au milieu. Et j'avais envie d'intercaler, on va dire, un petit emplacement pour faire des écritures, faire du journaling. Donc ça s'ouvre comme ceci. Hop, avec un petit élastique. Donc comme ceci, et c'est une pochette qui contient un petit livret. Donc que je vous montre dans le bon sens. Voilà, un petit livret. Et à l'intérieur, nous avons donc des pages pour faire du journaling. Voilà. Donc on remet, hop, je fais comme ceci. On remet la petite pochette, on referme. Et donc, si on a trop de photos, c'est bien aussi. On peut laisser une pochette pour mettre des photos, mettre des petits souvenirs. Je sais pas moi, s'il y a des entrées, je sais pas si vous voulez faire des. Vous avez été à un parc d'attractions ou un parc, ben vous mettez vos entrées dedans, ça fait souvenir. Si vous avez été en voyage, vous mettez donc vos tickets de voyage, voilà. Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Ici. Donc ça c'est la 3e page, donc qui s'ouvre comme ceci. Donc j'ai mis des petits liens pour savoir ouvrir. Donc ici nous avons encore un emplacement pour photos, pour glisser photos, tag, voilà. Alors celle-ci idem, c'est les mêmes pages. Donc, et ici aussi on ouvre comme ceci. Donc on a 2 grandes pages. Et alors ici encore un emplacement photo avec tous des papillons que j'ai collés les uns à côté des autres. Voilà. Hop, hop. Le verso de cette page. Donc ici ça s'ouvre comme ceci. Mais j'aimerais bien trouver autre chose pour ouvrir. Voilà. Peut-être mettre des rubans un peu plus gros ou les attacher et ça va retourner avec un bras. Ça serait peut-être plus facile. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Hop. Donc si vous n'avez pas bien vu, hop, voilà. Et alors ici, on a 4 tailles recto verso, hop, qui va du plus petit au plus grand. Bon, voilà, je vous les montre. Hop, on va mettre le petit devant. Voilà, comme ceci. 4 pochettes. Donc avec toujours des papillons. J'avais envie de mettre des papillons un peu partout. Je trouvais que les papillons allaient très bien avec la collection de papier que j'ai mis. Donc voilà. Donc on fermera après. Sur la dernière page, donc on a une interaction. Ah, d'abord,
on a des petites pochettes. Voilà, ici, une petite pochette. Je vais regarder ici. Je ne peux pas prendre. Pour vous montrer mieux. Parce que j'ai mis. Hop, voilà. Donc, une pochette ici. On va faire comme ceci. J'ai mis une petite breloque. Et j'ai fait le même de chaque côté. Hop, voilà. Donc, il y a deux pochettes. Ça s'ouvre. Donc, j'ai mis deux petits onglets comme ceci. Ça s'ouvre une fois. Et une fois en dessous. Voilà. Donc, voilà. Et alors, ici, on a deux petits tags. Soit pour mettre des mini photos Polaroid, ou soit pour faire du journaling. Et ici, c'est exactement le même. Donc voilà. C'est toujours aimanté. Puis de l'autre côté, donc on a, ça s'ouvre comme ceci avec des aimants aussi. Voilà. Là ici, j'ai mis un petit calepin. Donc, on met pas mal de photos. J'en ai mis un deuxième, vu que c'était bien large. Donc, je me suis dit, ça serait pas mal. Donc, hop, voilà. Je mets souvent des bandes sur mes calepins pour que ça soit un petit peu plus rigide quand on les met dedans. Parce que sinon, ça se plie de partout. Et alors, donc ici, on a une pochette avec des embellissements et un morceau de carte. Et voilà. Donc, et la pochette est assez grande. Vous voyez, j'ai mis deux calepins et on se met encore des choses dedans. Et donc, ça se referme comme ceci. Et ben voilà. Donc, ici, dans la page, il n'y a rien. Faudrait que je prenne des aimants un petit peu plus forts. Et donc, ah oui, j'ai oublié. Et entre chaque page, donc, on a des tags comme ceci. Hop. Où j'ai mis des petits onglets. Donc, c'est à chaque fois les mêmes. Hop. Il y en a 4. Donc, voilà. 1, 2, 3 et 4. Donc, il est aussi pour pas mal de photos. Donc, celui-ci, je vais le finir un petit peu. Je vais pas mettre d'embellissement, trop d'embellissement. Je vais en mettre juste un petit peu, comme j'ai mis les papillons. Peut-être mettre quelques strass. Voilà. Mais je vais pas mettre de titre ni rien, sauf si la personne qui le veut, alors me dit, voilà, tu peux mettre ça, par exemple, bonne journée en famille, ou des trucs comme ça. Et donc voilà. Voilà, mesdames et messieurs. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, un bon scrap, et à bientôt.